Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour les couples, donc ça va vraiment être concentré sur votre couple. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? J'ai fait une autre vidéo si vous voulez pour les célibataires, mais ici je vais vraiment vous inviter à penser à la personne avec qui vous êtes en couple. Donc je vais vous proposer 3 groupes. Le groupe 1, on a la bague avec, un éléphant. Le groupe 2, une bague, toute simple. Et le groupe 3, une bague avec des cœurs. Voilà. Donc faites votre choix, vous pouvez mettre pause. Je mettrai le minutage dans la barre d'infos. Et je vais commencer tout de suite avec le groupe 1. Alors, groupe 1, la bague éléphant. On va aller voir du coup qu'est-ce qui se passe si vous avez des messages pour vous par rapport à votre couple, la personne voilà, avec qui vous êtes en couple. Alors, pour le groupe 1. Ok, donc là on nous parle, alors c'est peut-être une relation vraiment où vous êtes comme des meilleurs amis, mais, confidents. On peut nous parler d'un déménagement. Amour véritable. Coup de foudre. Donc c'est vraiment une personne avec qui vous avez eu un vrai coup de foudre. Peut-être que c'était un ami au départ. Là j'en ai trop, on va regarder. On a la stabilité, la réconciliation, la famille. Bon, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y avait eu une séparation, vous êtes réconciliés, et maintenant vous voulez vraiment que les choses bougent, avancent, vous voulez déménager ensemble, avoir une famille. On a l'homme rival. Ok, l'homme rival. On va faire une autre ligne, mais on peut nous parler peut-être d'un ami dans l'entourage de votre personne que vous voyez comme un rival. Là, on a encore la réconciliation qui ressort. Il y a des messages échangés au sujet de choses, d'un déménagement, de choses qui changent. On a l'attente. On a encore l'amitié qui sort. Et le froid sur l'homme rival. Ok. Cette personne avec qui vous êtes en couple, c'est très possible qu'à la base, c'était un ami. Un ami peut-être avec qui vous étiez en froid à cause d'un rival, si cette personne était déjà en couple. Mais de toute évidence, avec cette personne rivale, c'est fini. En tout cas, il y a un froid en ce moment. Donc vous êtes réconciliés avec cette personne. Et là, vous discutez d'emménager ensemble. Parce que là, il y a quand même le coup de foudre sur l'amitié. Donc pour moi, on parle d'un passage ami à en couple. On va faire une autre ligne. Peut-être que ça a pris du temps, cette relation, si l'autre personne était déjà en couple. On a un lâcher-prise. Balance, Scorpion, Sagittaire. On a la lune qui nous parle d'être à l'écoute de soi. Donc là, vous avez lâché prise et du coup vous vous êtes réconciliés parce que vous avez lâché prise peut-être par rapport à des disputes qu'il y a eu par rapport à une personne tierce.
Et là, vous vous écoutez vraiment et ce que vous voulez, c'est, vivre avec cette personne vraiment, j'ai l'impression. En tout cas, passer au stade supérieur. Là, on a ouais, c'est peut-être quelqu'un à qui ça a pris du temps, que vous avez mis du temps, ça a mis du temps à se concrétiser. On a la mère. On a encore cette idée de c'était une personne, un ami, un ami avec qui, un ami très proche, hein, votre meilleur ami. Ouais. Après, ça peut être aussi que, bah, voilà, vous voulez, devenir la mère de ses enfants ou qu'elle devienne la mère de vos enfants. On a burn-out, la crise. Ouais, cette histoire avec cette tierce personne, ça vous a pris la tête. Là, on a la guérison, on a l'équilibre. Ça vous a pris la tête ou ça vous prend toujours la tête? On a quand même le lâcher prise. Ouais, peut-être que vous savez ce que vous voulez, donc que les choses avancent, se concrétisent, vous voulez vivre ensemble, mais peut-être que cette personne, elle a un ou c'est peut-être elle qui est dans l'attente, qui enfin, je veux dire, vous attendez qu'elle se décide. Même si là, je le vois plus comme, voilà, ça a pris du temps, mais c'est en train de se faire. Je vais faire une autre ligne parce que cette crise-là, c'est pas très clair pour moi, même si enfin, est-ce que vous êtes actuellement, ouais, là, je vois de toute façon, vous, si ça vous parle, ben, comprendrez les messages. Là, on a la femme rivale, hein, on a l'homme rival et la femme rivale. Peut-être qu'il y avait beaucoup de si vous étiez amis, il y avait peut-être beaucoup de concurrence des 2 côtés ou d'un côté. Mais vous avez décidé de lâcher prise par rapport à ça, donc vous vous êtes réconciliés, vous vous êtes mis ensemble, vous avez pris en maturité par rapport à votre situation. Là, on a le «je t'aime» quand même, donc ça ça, ça a peut-être pris du temps à vous avouer, les sentiments, mais ça s'est fait et on a la séparation. On va tirer la dernière carte. Famille. Peut-être que les tierces personnes, c'est des personnes de votre famille ou de la famille de votre autre. Peut-être que c'est la famille qui n'était pas d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? On a la femme. Bon, de toute façon, on a l'homme et la femme. On a le bonheur derrière, là. On a le happy end derrière, donc mais ouais, peut-être qu'à cause de la famille, il y a eu une séparation. Des conflits de famille. On va faire une dernière ligne. Bon, on a la femme qui ressort sur la femme rivale. Hot! Il y a beaucoup d'attirance en tout cas, hein, entre vous.
On a la protection divine sur cet amour. On a grande protection, mariage, union charnelle. Et on a l'été. On a l'été, donc on a Cancer, Lion, Vierge. Alors ça peut être, peut-être qu'il y a eu séparation, bah, du coup, parce qu'il y a eu, un des 2 qui avait une autre relation ou qui a été voir ailleurs. Parce qu'on a union charnelle sur séparation. Mais ça peut vraiment aussi être la famille, hein, être la famille qui a voilà, qui a mis, je sais pas, qui a mis son grain de sel et qui disait un petit peu que c'était qu'une relation, passagère. Mais là, on a quand même beaucoup d'attirance, beaucoup d'amour, hein. Là, on est en non-communication. Une non-communication par rapport à votre, couple. Alors bon, peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont en couple, mais qui sont séparées, qui sont oui, ils sont en couple, mais ils sont en pause, en séparation. Parce que je comprenais pas trop le message, mais oui, à mon avis, c'est ça, en fait, là. Vous êtes en non-communication avec votre personne, en fait. Alors pas pour tous, mais pour certains, en tout cas, pour la majorité des personnes. Mais on nous parlait quand même d'une réconciliation, donc après comme, voilà, si vous êtes en non-communication, on a quand même les personnes tierces des 2 côtés, donc si des 2 côtés vous pendant cette pause, vous allez voir, vous êtes en train d'aller voir à droite, à gauche, ce qu'on peut nous dire, le message là, c'est peut-être attention parce que ces relations sexuelles, même si elles veulent rien dire, ça peut mener à une vraie séparation. Parce que là, avec l'été à côté d'union charnelle, c'est un peu comme si, bon, bah là, vous êtes en séparation, vous prenez juste du bon temps, quoi. Vous cherchez un petit peu de chaleur humaine, en fait. Mais la personne que vous aimez vraiment, c'est cette personne. Mais là, ouais, c'est pas très clair votre histoire. Parce que moi, ce que j'ai, c'est que tous les deux, vous allez voir ailleurs. Pourtant, vous êtes censés être en couple. Peut-être qu'il y a eu des disputes de... Ouais, il y a eu en tout cas des disputes de famille, hein. Alors, si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà des enfants, ou vous êtes mariés, et que vous avez décidé de faire une pause, ou alors c'est des disputes de vos familles respectives. On a la mère là, la famille, et la crise. Après, le message que j'ai, c'est quand même que peut-être que voilà, il faut lâcher prise par rapport à ces personnes tierces, parce que s'il y a vraiment de l'amour entre vous, vous pouvez vous réconcilier, hein. Il y a quand même ce lien entre vous, hein, ce lien d'amour, il y a la protection sur votre relation. Mais après, c'est à vous de, voilà, de lâcher prise, de décider de faire le pas pour aller vers cette réconciliation. Parce qu'on a quand même l'amour véritable, on a le je t'aime, on a la protection divine. Ouais, si vous étiez amis et que du coup vous connaissez un peu trop cette personne, vous saviez comment elle était, il y a peut-être eu du coup des... Vous n'étiez pas d'accord qu'elle voyait telle ou telle amie, telle personne.
Il y a peut-être de la jalousie là dans l'histoire. Compliqué, ça a l'air compliqué votre histoire. On va aller tirer des cartes, les anges de l'amour. Alors, pour le couple 1. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, vous, en tout cas, vous savez que c'est lui, hein, que c'est lui ou elle. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être qu'en ce moment, vous avez... ça a l'air tellement compliqué avec cette personne, même si vous savez que c'est lui ou elle. Peut-être qu'en ce moment, on vous dit de vous concentrer plus sur vous, sur votre vie, hein, votre carrière. Si vous avez des problèmes financiers ou même si vous n'avez pas de problème, on vous dit de vous concentrer sur vous, de vous respecter, de vous aimer, de prendre soin de vous, penser à votre vie pro, à vos projets, votre activité à vous. Parce que avec cette personne, ça a l'air de vous prendre beaucoup la tête et d'être compliqué. Là, on me dit laissez partir votre ex. Isolement. On va aller voir avec un dernier oracle. Mais là, ça m'a l'air compliqué. Hein. Groupe 1. Répétition de schéma. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. On a quand même le succès, l'abondance. Peut-être que là, vous êtes dans un cycle de répétition de schéma. C'est-à-dire que vous avez des peurs, vous avez des blocages qui fait que dans votre relation, ça ressort. Et il y a des conflits, il y a des conflits, il y a des peurs, il y a des blocages, mais ça vient de vous, ou ça peut venir de l'autre aussi. Hein. Même si là, j'ai plus l'impression que ça vient de vous, mais ça peut venir des deux aussi également. Et que vous devez d'abord régler ces problèmes-là. En vous, vos blocages, vos peurs, pour sortir de cette... Même si c'est lui, même si oui, vous avez un lien avec cette personne, mais tant que vous ne réglerez pas les problèmes que vous avez à régler, que vous ne guérirez pas vos blessures, vos peurs, vos blocages, vous allez continuer à tourner en rond avec cette personne. On vous dit vos doutes, peurs ne sont pas fondés. Je le vois plus comme que ces peurs, ces problèmes qu'il y a avec cette personne, elles viennent de vos peurs intérieures, de vos doutes, de vos peurs, de vos blocages intérieurs. Et que si, voilà, vous guérissez, vous vous occupez de vous, il y aura le succès et l'abondance dans vos relations amoureuses par la suite. Parce que là, franchement, le tirage, il était vraiment compliqué, fouillis. Après, voilà. Faites en fonction de votre situation, prenez les messages qui vous parlent. Mais pour moi, ça a l'air d'être très compliqué. Et de vous prendre beaucoup la tête. Peut-être même qu'en ce moment, vous délaissez un petit peu le reste de votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit, recentrez-vous sur vous, sur vos projets, votre vie pro, sur vous-même. Parce que là, vous tournez en rond dans votre relation.
si vous êtes en non-communication. En tout cas, c'est le message que j'ai eu pour les personnes qui sont voilà, en conflit ou en non-communication. Communication compliquée. Je vais tirer des petites lettres pour terminer ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a E. E, B, F, A, O, X. Ex. Peut-être que vous laissez, il y a des ex, que lui ou vous laissez des ex, que vous avez des ex en amis qui bloquent la relation, que vous laissez trop un ex s'immiscer dans votre vie et ça pose problème peut-être. Parce que c'est quand même, c'est ce que j'ai ressenti aussi là avec l'amitié, le coup de foudre, l'homme rival. C'est beaucoup ressorti cette idée d'amitié. Il y a peut-être un ami qui vous tourne autour et du coup ça... Ou c'est l'autre. Enfin voilà, vous pouvez regarder s'il y a des lettres qui vous parlent, des prénoms, des noms de famille, pour voir si ça vous correspond bien. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et moi je vais passer au groupe 2. Je vous dis à bientôt. Groupe 2. Ceux qui avaient choisi la bague toute simple, c'est votre groupe. Donc, alors, pour le groupe 2, quel message on a pour vous par rapport à votre couple? Groupe 2. Alors, on a l'été, le coup de foudre. Cancer, Lion, Vierge. Donc, on peut nous parler d'un coup de foudre qui a eu lieu pendant l'été. Vous êtes avec quelqu'un voilà, avec qui vous êtes depuis cet été. Là, au moment où je tourne la vidéo, on est en février. Alors, peut-être avec une personne plus âgée que vous. Ou vous êtes plus âgé que cette personne. Et ça a été tout de suite très passionnel. Hein, je t'aime et hot. On a la guérison, l'équilibre, le calme, la paix. Avec cette personne, vous avez l'air d'être très bien. Vous êtes dans une relation qui est équilibrée, qui est paisible. Vous vous entendez très bien, certainement que la communication est fluide. Être à l'écoute de si vous avez eu tout de suite un coup de foudre réciproque, ça a été tout de suite assez rapidement dit. Il n'y a pas eu vous n'avez pas tourné autour du pot, quoi. Vous êtes des personnes qui êtes à l'écoute de vous, qui êtes équilibrées.
et qui vous écoutez, en fait. Donc ça apporte un certain équilibre dans la relation. Là, par contre, on nous parle d'un homme rival. Alors, un homme rival qui peut être peut-être plus âgé. Union charnelle. Bon, alors là, je suis désolée de dire ça, mais là, il y a un homme avec un autre homme. Alors, si vous êtes une femme, peut-être c'est vous qui allez voir ailleurs. Si vous êtes un homme, c'est la femme qui va voir ailleurs. Mais ouais. On a la mer. Ça peut être une relation du passé, peut-être un ex. On a quand même on a l'amour passionnant et envoûtant entre vous là. Oui. On va faire une autre ligne. Là, on a le lâcher prise. Balance, Scorpion, Sagittaire. On a l'automne. Voilà, dans votre couple, vous êtes en total équilibre, en lâcher prise. Vous vous prenez jamais la tête, j'ai l'impression. C'est... ouais. On a la grand-mère qui peut parler d'une certaine maturité émotionnelle, ce qui fait que voilà, vous êtes très à l'écoute de vous et de vos sentiments. Et ce qui fait que vous n'avez pas tourné autour du pot par rapport à ce coup de foudre. On a le succès par rapport à l'homme rival. Hein. Par rapport à la tierce personne, on a le succès. On a des messages envoyés. Peut-être que vous allez parler de... Voilà, s'il y a eu une autre personne de votre côté ou de l'autre côté, vous allez peut-être en discuter. Mais ça risque de créer une petite instabilité par rapport à cet équilibre, du coup. Après, je vois pas de séparation. Et vous avez l'air d'être quand même dans une relation assez équilibrée, ouverte à la discussion. Donc, on va voir, on va faire une autre ligne, mais j'ai pas l'impression que ça va créer vraiment des... Peut-être même que vous êtes déjà au courant de ce que je suis en train de dire là. On a âme sœur, vous savez tous les deux qu'il y a un lien que vous êtes fait l'un pour l'autre, on va dire. Il n'y a plus de messages. On a la malhonnêteté. On nous dit prudence. Malgré ce lien, ça va quand même créer un peu de méfiance là. L'homme. Les blessures. Il y en a deux qui ont voulu venir. Amour éphémère. Karma. Relation karmique.
Bon, ça va pas être très joyeux ce que je vais dire, mais suite à cette personne tierce, vous allez malgré votre lien d'âme, ça va créer de la méfiance. Soit c'est vous l'homme et vous allez voilà, vous allez devenir méfiant, ça va vous blesser et vous allez vous dire que, bah, c'était un amour passager et karmique. Soit, soit vous êtes la femme et c'est vous qui allez devenir méfiante par rapport à cet homme parce qu'il va vous blesser et voilà, vous allez vous dire que c'était qu'un lien karmique, là on a le froid. Bon, je m'attendais pas à un tirage comme ça. On va aller tirer d'autres cartes avec les anges de l'amour. Le trou de tromperie. Bon, quand il y a des tirages comme ça, j'ai envie de me dire je vais pas les poster, mais bon, voilà quoi, ça peut pas. Si vous voulez des messages, la vérité, bah il faut être prêt à les entendre aussi quoi. On a tromperie, attraction, attention au drapeau rouge, donc là on a bien quelqu'un qui va. Là pour moi on me parle pas de mensonge, on me parle vraiment de tromperie, hein, de tromperie, de relation charnelle. Parce qu'il va y avoir vous ou l'autre va avoir une attraction pour quelqu'un, il va vous tromper, ou c'est déjà fait, et du coup on vous dit attention au drapeau rouge. À mon avis, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez déjà remarqué, donc vous aviez conscience, vous aviez déjà vu les drapeaux rouges. Peut-être même par rapport à votre rencontre, à comment vous ça s'est passé, ben vous saviez comment était cette personne. Flirt. Peut-être que vous savez déjà qu'il est en train de il ou elle est en train de flirter avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on vous dit attention au drapeau rouge. Mais pour moi, vous allez en parler. Parce qu'en plus, on a une conversation cœur à cœur là encore. Et tout à l'heure, on nous parlait de voilà, discussion, vous allez en parler. Ça va pas rester caché, secret. Tu as pris du retard. Peut-être que ça fait longtemps et que cette personne vous trompe et que vous le saviez, hein. Mais que vous avez laissé, que vous avez rien dit, que vous avez fait comme si vous le saviez pas, comme si vous voyiez pas. Peut-être que vous saviez déjà qu'il vous mentait, qu'il ou elle vous mentait quand il vous disait qu'il était avec, je sais pas, des amis. Confusion, architecte. Pour moi, je crois que vous êtes déjà au courant, mais vous avez un peu fait l'autruche. On a cette idée de famille qui est revenue plusieurs fois, parce que là j'ai le poids de la famille. Tout à l'heure, en dos deck, j'avais la carte de la famille. Je sais pas pourquoi, peut-être que ça va vous parler. Parce que là, moi, on me parle vraiment de tromperie au niveau charnel. On ne parle pas d'une tierce personne familiale ou. Donc s'il y a une histoire avec la famille, peut-être que ça va vous parler, je sais pas. Peut-être que vous avez des enfants avec cette personne, mais je sais pas. Vous voyez comme ça vous parle.
Ouais, peut-être qu'avec l'architecte, peut-être que vous aviez déjà prévu, vous aviez déjà des plans avec cette personne. C'est peut-être pour ça que vous faisiez l'autruche, que parce que vous aviez déjà, voilà, des plans, des projets, vous voulez construire quelque chose avec cette personne et du coup, bah, là, ça vous met un petit peu dans, vous allez être confus, vous allez être dans les doutes ou est-ce que je pardonne? Est-ce que je pardonne pas? Bon, je vais terminer avec, des petites lettres. Alors, on a le P, on a le R, on a le Z, L, T, Y, Q, X. Là, bon, il y a pas le E, mais ce qui m'est venu tout de suite, c'est le mot prêt. Peut-être que vous étiez pas prêt à avoir la vérité en face ou vous étiez prêt à vous lancer dans une vraie relation et que du coup, vous vous êtes dit: «Je vais mettre, ça de côté, c'est pas grave». Je sais pas, c'est ce qui m'est venu là. Voyez comment ça vous parle, voilà, si vous il y a des initiales, des noms de famille, des prénoms. Vous pouvez mettre pause, sur la vidéo si vous voulez et moi je vais passer au groupe 3. Je vous dis à bientôt. Groupe 3, ceux qui avaient choisi la bague avec des cœurs. Alors, on va aller voir au niveau de votre couple, hein, quel message il y a pour vous? Ah, j'ai encore une lettre là. Donc, groupe 3. On a les blessures, cœur blessé, chagrin, femme rivale. D'accord. On peut nous parler de femme un peu triste. S'il y a eu une autre, s'il y a eu une tierce. Non. On dit non. Choix. Tromperie. Ah, mais c'est comme le groupe 2 là, hein. Peut-être qu'il y a des personnes du groupe 2 qui sont venues dans le groupe 3 aussi. Bah là, pour moi, le message, il est clair. En fait, vous êtes en train de vous devez faire un choix par rapport à votre autre qui a dû vous tromper, ça vous a blessé, mais vous êtes pas d'accord avec ça. Enfin, c'est pas quelque chose que vous pardonnez. Mais malgré tout, vous hésitez à faire le choix. Parce que, bah, vous l'aimez, j'imagine. Peut-être que cette personne est plus âgée que vous. On a le froid. Oui, bah, peut-être qu'en ce moment, du coup, vous êtes un peu distant, vous êtes un peu froid à cause de cette tierce personne. Non sur une union charnelle, là, vous voulez même plus, je pense, voilà, avoir des relations avec votre autre pour l'instant. Parce que bah, si vous avez appris qu'il vous a trompé, c'est un peu normal, j'ai envie de dire. Le choix que vous allez faire, ça va être un choix fait avec sagesse, hein. Vous êtes quelqu'un quand même qui fait preuve de bon sens, voilà, vous faites le choix que vous allez faire, c'est un choix qui est bon pour vous,
quel qu'il soit. Et on a l'homme léger, le jeune homme superficiel, tromperie. Ouais, bon là, le message il est plutôt clair, hein. Vous êtes avec quelqu'un qui, voilà, qui vous a trompé, qui a pas été sérieux, même si c'est une femme, hein, en fait, en fonction, échanger selon si vous êtes un homme ou une femme. On a la personne fausse, donc pour vous, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui a été faux avec vous, je pense, qui vous a menti, peut-être que vous pensiez que c'était quelqu'un de mature, et en fait, vous vous rendez compte que pas du tout. On a le froid sur le je t'aime, donc là, en ce moment, c'est ouais, c'est quelqu'un qui vous, voilà, qui était, qui vous a dit qu'il vous aimait, qui a qui vous a montré qu'il avait une forte attirance pour vous, mais pour vous, tout ça, c'était faux, finalement. Pour vous, c'était faux, tout ça. Vous vous rendez compte, on a la personne malhonnête. On a quand même la réconciliation, là, hein. Alors malgré que vous savez que c'est une personne, fausse, malhonnête, qui vous a trompé, on a la réconciliation. Après, c'est votre choix. Bien évidemment, c'est votre choix. Mais peut-être que réconciliation, c'est juste que voilà, vous allez vous réconcilier, vous allez reparler, parce qu'en ce moment, peut-être vous parlez pas, c'est complètement froid, vous voulez rien entendre parler de lui. C'est peut-être pour ça que vous êtes là à regarder ce tirage. On a la grand-mère, je pense que vous allez faire preuve d'une certaine maturité, et donc vous allez vouloir essayer vous réconcilier avec lui, ou en tout cas discuter. On a le lâcher-prise. Est-ce que je fais... Je vais faire, allez, je vais faire une autre ligne. On a une invitation à venir. Cette personne va vous écrire. Elle va vous inviter à sortir peut-être. On a l'homme rival. On a la séparation. Combien de cartes? Oh, mais ça fait beaucoup là. Bon, attendez, vous les voyez pas. Là, j'avais la meilleure amie, la sœur, la stabilité, la nouvelle rencontre et les secrets. Là, moi, j'ai l'impression que bon, bah, cette personne, la personne avec qui vous êtes en couple, elle va vous écrire, elle va vous inviter à sortir, à vous voir. Mais peut-être que vous, comment dire, vous voyez peut-être déjà quelqu'un d'autre. J'avoue que c'est pas très très clair là pour moi. Vous, ça va peut-être vous parler parce qu'on a les secrets sur une rencontre avec une nouvelle personne. Avec la stabilité. Ça peut nous parler de quelqu'un de votre famille, hein. Peut-être que vous voyez quelqu'un de votre famille, mais vous en parlez pas, ce qui me paraît un peu bizarre. Ou vous voyez quelqu'un de sa famille à lui, ou c'est lui qui voit quelqu'un de votre famille. Voilà, c'est un peu tordu, hein. Mais j'ai la séparation, là. Il y a encore la grand-mère qui revient. Vous, je pense que vous êtes quelqu'un d'assez mature, hein, comparé à cette personne. Ou alors vous allez recevoir une invitation d'une nouvelle personne qui va vous proposer de vous voir, mais vous allez vous voir en secret.
Mais pour moi, il y a une séparation, qui se profile à l'horizon. Ouais, peut-être que vous allez avoir le choix, en fait, entre 2 personnes et que dans un premier temps, bah, vous allez d'abord voir quelqu'un d'autre, en secret et puis choisir de vous séparer de l'un ou de l'autre. On va aller voir, tirer avec un autre oracle pour le groupe 3. On a l'amour véritable. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Flirt. Moi, j'ai l'impression, quand vous dites rester optimiste, parce que le vrai amour de votre vie, il va... C'est peut-être cette nouvelle personne-là avec qui vous allez vous voir en secret, hein. Avec qui il y a peut-être possibilité de... C'est peut-être un ami ou une amie. Mais qui va vous offrir une vraie stabilité et qui est quelqu'un de peut-être plus sérieux. Et alors peut-être que ça va commencer par un simple flirt. On va tirer avec un autre oracle. Ok, on a les 3. On a le poids de la famille, le communicant et le manque d'ancrage. Alors peut-être qu'on vous dit qu'il y a des... Il y a des problèmes, pas des problèmes, mais... Alors soit cette personne, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, elle aura quelques... Elle va vous parler en fait, il y aura peut-être des problèmes au niveau de la famille. Et ça va peut-être... c'est peut-être une personne voilà, qui manque un peu d'ancrage. Donc attention, mais c'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup parler, je pense. Mais attention avec le manque d'ancrage. En plus, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, mais là, on a... Oups. Parce que j'avais pas de message par rapport à ça, mais là, on a finance et carrière derrière. Donc peut-être, alors soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous êtes ou vous serez, qui aura quelques soucis, peut-être financiers. Peut-être en lien avec la famille. Ouais. Ou peut-être que, voilà, on vous dit... c'est peut-être un message à part, pas sentimental, mais peut-être qu'il y a... Vous avez peut-être que quelques soucis financiers à cause d'un manque d'ancrage dans la matière. Peut-être parce que vous êtes trop concentré sur votre vie sentimentale et c'est un rappel de vous occuper aussi peut-être de votre vie pro, de vos projets, etc. On va tirer des petites lettres pour terminer. Bon, là on a le nom. Non. Là on en a 2. Alors on a le petit bonhomme souriant. Et j'ai un petit peu l'impression que vous allez dire non.
à votre relation actuelle, mais que, vous allez avoir, voilà, si vous rencontrez quelqu'un de nouveau. On a le D, P, encore D, D, bon, Y, O, A, Z, ça c'est un O, C, R, R. Bah, voyez si ça vous parle, s'il y a voilà, il y a des initiales, des prénoms, des noms de famille. Hem, voilà, il y a rien qui me vient comme ça. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me le faire savoir et moi je vous dis à bientôt.